ça peut être bien, regarde, tu te filmes et on parle tous les deux. Vas-y. Qu'est-ce que je te dis? Rien, tu me dis ce que tu viens de me dire tout à l'heure. Tu me dis quand ça filme. Bah, ça fait. Ah, ok. Hugo me dit que je dois vous parler. Bah oui, il faut que tu expliques aux gens les coulisses, qu'est-ce qui se passe. Que tu passes ta journée la tête dans le guidon, à tout organiser, à bosser sur 1000 sujets en même temps, à tout préparer les Noëls pour la famille, à t'occuper de Marlon. Et que c'est la raison. J'ai plus besoin de parler en fait, tout à ma place. Ouais. Et que c'est la raison pour laquelle tu partages un peu moins ta vie avec les gens. Et que ce qu'ils voient, malheureusement, sur les réseaux, c'est que des collabs. Mais que l'envers du décor, c'est que tu n'as même plus le temps d'aller au sport, que tu as pris énormément de kilos. Non, c'est pas grave ça. Que Ouais, donc en gros, c'est pas du tout préparé, c'est juste qu'on avait une discussion avec Hugo dans la salle de bain. C'est rare que je parle comme ça, mais bon, enfin, c'est Hugo qui m'a conseillé de le faire. Je me suis dit que c'était pas mal du coup pour partager ça avec vous. Ça n'a rien de grave du tout, hein. C'était juste un constat que je suis pas trop présente sur les réseaux en ce moment. Alors oui, je vous mets 2-3 stories dans ma voiture quand je chante parce que on garde la pêche. mais en gros, oui, je suis pas trop présente parce que j'ai énormément de choses à gérer qui ne se voient pas sur les réseaux, puisque ce que je vous poste en général, c'est beaucoup de positivité, et parce que je suis positive de base, hein, je suis pas du tout déprimée ni quoi que ce soit, et des collabs, parce que c'est mon travail aussi, et que j'ai envie de mettre en avant des marques que j'aime, vous le savez, et donc voilà, donc la création de contenu, ça prend du temps, et c'est majoritairement ce que je partage avec vous sur mes réseaux. Donc voilà, donc en gros déjà je vous avais dit avant cet été que j'avais envie de me rapprocher de ma communauté, de vous parler un peu plus souvent, et en fait je me rends compte que mon quotidien prend le dessus et que je prends pas le pli de... Enfin c'est pas que je prends pas le pli, c'est que je trouve pas forcément le temps de m'adresser à vous et de vous parler de choses, ne serait-ce que concernant mes propres marques, et voilà, c'est un peu pesant parce que j'ai trop de choses à partager avec vous, que ce soit sur Rec, que ce soit sur Oser, que ce soit sur des collaborations parfois, sur des projets en cours, mais en fait j'ai tellement la tête dans le guidon, je passe mes journées pratiquement l'ordinateur, les 3/4 du temps je suis pas maquillée, je suis en t-shirt comme ça, et voilà, il m'arrive bien sûr de temps en temps de sortir, de m'apprêter, et ça me fait du bien, et voilà, mais les 3/4 du temps je trouve pas le temps parce que les journées passent vite. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Pour vous donner une idée, je me réveille attendez, je vous dis après, ça va couper. Donc en gros, on se lève à 6h45, Marlon on l'emmène à l'école à 7h45, et après je sais pas, moi je vois pas le temps passer quoi. C'est normal parce que tu as 1000 trucs à faire en même temps. Regarde, tu as de la gestion administrative pour la maison, la paperasse pour Marlon, nous, machin, etc. Il y a les nouveaux projets qu'on veut mettre en place avec les dépôts de machin, etc., les trucs administratifs. Il y a, tu m'aides à fond sur Crème Pancake. Tu dois gérer tous les jours Oser et Rec avec les équipes, faire des calls, tes collabs. À un moment donné, tu vois, c'est comme si tu gérais 4 entreprises en même temps, c'est normal. Ouais, et sachant que tu veux tout contrôler, tu as du mal à déléguer, donc forcément. Oui, je pense que c'est mon problème aussi, c'est que je préfère faire moi-même que de déléguer. Du coup, je m'allège pas trop du temps. Heureusement, voilà, j'ai mon assistante Amandine qui m'aide. Mais en fait, à chaque fois que je délègue quelque chose, je me rajoute une couche sur autre chose parce que je veux tout gérer, je veux tout faire, et j'ai l'impression que... Donc en gros, c'est pas du tout négatif tout ça, au contraire. Enfin, moi, je me réveille tous les matins, je suis hyper heureuse. Là, ça se voit pas, mais je suis quand même très heureuse et très positive. Et voilà, c'est que des beaux projets, c'est que des belles choses. Mais j'avoue que le contact avec mes abonnés me manque et je trouve pas le temps. Et ça me frustre un peu parce que j'ai l'impression de vous partager que des choses un petit peu pas parfaites quoi, mais que des choses jolies, alors que mais c'est très difficile, je pense, de montrer l'envers du décor de ce qui se passe réellement dans la vie des gens, que ce soit ma vie ou celle... Tu vas pas filmer ton ordinateur. Quoi ? Tu vas pas filmer ton ordinateur, tu vois. Quand non, je sais. Derrière un bureau, c'est compliqué de partager autre chose. Oui, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, si je vous partage mes journées, je vous mets le téléphone à côté de l'ordinateur, et voilà, quoi, je fais pas grand-chose d'autre. Après, bien sûr, on s'occupe de Marlon, et je vais faire les courses comme tout le monde, enfin, faut remplir le frigo, donc c'est... Je précise que je ne me plains pas du tout dans cette vidéo, c'est pas une vidéo où j'ai envie qu'on me plaigne, au contraire, je suis très heureuse de tout ce que j'entreprends, je suis hyper active, mais je pense que j'en ai besoin aussi. Ce que je veux dire, c'est que je pense que je suis pas la seule dans le cas, enfin j'en suis sûre même. En tant que déjà de base, on a tendance à avoir une surcharge mentale au quotidien, tout simplement parce qu'on a, je crois, besoin, envie et la nécessité de gérer beaucoup de choses, peut-être un peu plus que les hommes. Et du coup, voilà, on s'encrasse les
avec mille choses et on prend plus le temps de redescendre et en plus de ça on se flagelle voilà, de prendre du poids, de pas aller au sport, de pas manger sainement, de pas s'occuper assez de nos enfants, de pas assez d'être ci, de pas assez d'être ça, enfin bon, bref, c'est un peu mon cas actuellement puisque enfin voilà, j'ai pris un peu de poids mais bon voilà, c'est ok, je prends pas le temps de manger correctement. Je ne vais plus au sport depuis 1 mois et demi, donc au Pilates, alors que c'était vraiment mon exutoire parce que c'était mon seul moment, on va dire, dans la semaine où j'avais vraiment pendant 1h30 cette parenthèse à moi. Alors oui, je continue à aller me faire mes petits brushings, mes petits ongles et tout, mais voilà, c'est des trucs où, enfin, en fait, quand je suis chez le coiffeur, où je me fais les ongles, je suis sur mon téléphone en train de répondre parce que parfois c'est en semaine et je peux pas me déconnecter pendant 2 heures. Donc en gros, je prends pas de temps pour moi. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que là, typiquement, dans ma situation, je me dis ok, bon, t'as pris un peu de poids, tu vas sûrement pas remanger sainement avant les fêtes, t'as pas le temps pour faire ci, ça, t'as une période un peu dense, c'est ok. Mets-toi une deadline. Moi, je me suis dit que voilà, à partir de janvier, j'allais me reprendre un petit peu en main et faire des choix. C'est-à-dire voilà, me remettre au Pilates, faire le choix de peut-être faire l'impasse sur 1 heure devant l'ordinateur ou devant des papiers que je ferai peut-être un peu plus tard ou différemment pour privilégier un petit peu mon bien-être. C'est juste que c'est ok d'être dans une période où tu te laisses, c'est pas se laisser aller, mais c'est où tes préoccupations et tes focus sont sur autre chose que ce qui te fait vibrer. Non, ce qui te fait vibrer. Non, c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est plus. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, que j'ai pas le temps de faire. Mais en fait, je me dis, c'est ok. C'est juste ok de pas être parfait sur tous les points et d'abandonner un peu quelques trucs, tu vois, quelques sujets qui cœur, tu vois, de laisser un peu de côté voilà, des loisirs, des machins pour y revenir plus tard, tu vois. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je me dis, c'est pour ça que je me dis qu'en janvier, je pas se dire je culpabilise de pas aller au Pilates. Non, et puis ne pas s'enterrer là-dedans. Pas bien manger, je culpabilise de pas être parfait sur tous les points. Personne. Oui, ça c'est clair. À un moment donné, tu peux pas gérer 4 business, être au four et au moulin, et en même temps être une fitness girl, et en même temps être une maman formidable, tu vois. Je suis pas une maman formidable. Si, et t'es obligé de faire l'impasse sur certaines choses. Plus de sport, tu vois. Ouais, mais la finalité, c'est pour dire que moi, une fois, on m'a dit quelque chose, on m'a dit tu peux pas être parfait, enfin tout ne peut pas être parfait 365 jours par an. Et c'est vrai, il y a des moments dans l'année où il faut accepter qu'on soit dépassé par les événements, qu'on ait trop de travail, qu'on ait trop de pression, qu'on n'ait pas le temps de prendre soin de soi. Je pense que l'important dans tout ça, c'est juste de pas s'enterrer dedans et de se dire ok, eh ben, à partir de telle date où je sais que là ça va être un peu plus calme, donc je reprendrai mes activités, même si c'est petit. Et moi, c'est ce que je me dis pour janvier. J'ai une période assez dense là, ces 2 derniers mois, enfin depuis le déménagement même. Et voilà, et je me suis dit là, en tout cas, je me suis mis comme deadline, on dit toujours le 1er janvier, mais là, je vais m'y tenir. Je me suis mis comme deadline, voilà, au 1er janvier, je reprends le Pilates. J'essaie de me trouver des petits créneaux où je prends soin de moi, que ce soit un petit peu le matin ou un petit peu en fin de journée. Voilà, je pense qu'il faut s'imposer. Et parfois, dans l'année, on n'arrivera pas à tenir ses engagements, mais c'est OK. Et il ne faut pas culpabiliser de pas, oui, comme dit Hugo, être parfait, parfaite, puisque la perfection n'existe pas de toute façon. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est pas la réalité. Je veux dire, voilà, même avec la meilleure volonté du monde, c'est impossible d'être parfait sur tous les points. Et voilà, même s'il y a une grosse pression de la société pour l'être, je pense qu'il faut juste voilà, accepter que par moment, on se laisse un petit peu aller, qu'on soit pas parfaite, qu'il y ait des choses qu'on mette un petit peu de côté, tant qu'on ne s'enterre pas là-dedans et qu'on ne l'occulte pas complètement. Il faut juste se dire que voilà, c'est des moments dans l'année, c'est impossible d'être parfait ou que tout soit parfait 365 jours par an. Et voilà, c'est mon cas actuellement. Voilà, je voulais le partager avec vous parce que je manque de temps pour vous parler et pour le coup, ça me frustre beaucoup parce qu'il y a plein de choses que je voudrais vous dire mais que je ne trouve pas le temps de faire et que ça fait partie aussi de mon quotidien de partager mes choses avec vous. Et encore une fois, je le répète, je ne suis pas du tout une vidéo pour me plaindre. Au contraire, c'est plus prendre mon exemple un petit peu de ce que je vis actuellement pour vous le partager, vous dire que peu importe le métier qu'on fait, peu importe, voilà, peu importe ce qu'on fait, on ressentira, je pense, toutes, je parle aux femmes en général, mais aux hommes aussi, ce sentiment de ne pas faire assez. Et en fait, c'est OK. C'est OK, il n'y a pas de mal à ça. Il faut juste l'accepter. Faut pas se flageller, il faut juste se dire que voilà, c'est une petite période. Voilà, en plus, je sais qu'avec le Covid, ça n'arrange pas les choses pour beaucoup d'entre vous, parce que je suis un petit peu préservée ici à Dubaï. Mais voilà. Et être patient.
Tu peux redire ce que tu as dit, c'était très très bien. Hugo a trouvé la finalité parfaite. C'est pas une finalité, mais c'est juste que c'est ok de ne pas être parfait sur tous les points. Ce qu'il faut juste, c'est garder l'optimisme, avoir des deadlines aussi. Se mettre des deadlines, tu vois, se dire voilà, à partir de là, bon, je reprends ça. Et pas se lamenter sur son sort, parce que ça fait pas avancer. Oui, ça fait pas avancer les choses. Ouais. Ça... Mais au contraire, essayer de rester positif et de te dire ok, c'est pas grave, là j'ai pas le temps. C'est compliqué, c'est dur pour tout le monde. On fait aller, et il y a de belles choses qui vont arriver en 2021, des choses qui vont se dégonfler. Et le positif attire le positif. Oui, on terminera là-dessus. Voilà, merci Hugo pour vous avoir parlé pendant un quart d'heure. Voilà, le positif attire le positif. Donc, même si on n'arrive pas à tout faire, on garde la pêche. Bisous!